Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, vidéo technique et on va s'intéresser aux bases du camping-car. Alors si vous êtes débutant, soyez très attentifs et puis si vous êtes déjà habitué, restez parce qu'on est bien là à discuter, tout ça. Aujourd'hui, on va s'arranger pour tout savoir sur les différents types de camping-car. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Moi c'est David. Auparavant j'ai travaillé dans le véhicule de loisir, mais aujourd'hui, ma vocation, ma passion, c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles. Grâce au groupe Univers qui m'ouvre généreusement ses portes, je vous emmène dans les ateliers, les coulisses du métier pour parler technique. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Le camping-car est généralement composé de deux parties, avec le porteur et puis la cellule. Le porteur, ça va être la partie mécanique, le châssis, la motorisation et puis très souvent la cabine aussi. Autrement dit, c'est un camion, ni plus ni moins. Donc on va retrouver les classiques Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer et j'en passe. On fera certainement une vidéo dédiée au porteur parce qu'il y a une histoire, une évolution qui est intéressante à découvrir. Mais dans tous les cas, ce sera l'objet d'une autre vidéo et pour ne pas la rater, il faudra s'abonner à la chaîne. Ensuite, en deuxième partie, vient la cellule du camping-car. En fait, c'est la partie qui est aménagée et qui est du coup propre à chaque constructeur de camping-car. Parlons maintenant des grandes catégories d'assemblage qui existent sur le marché. Les fourgons, les profilés, les capucines et les intégraux. Le fourgon aménagé conserve la totalité de la structure d'origine. Il a été aménagé, découpé, parfois rehaussé, mais on reconnaît clairement le camion d'origine. Son avantage est sa discrétion et puis son gabarit ultra compact qui lui permettent d'avoir plus d'agilité et de facilité sur la route. Le profilé est déjà un poil différent. Il demande au départ un châssis nu, mais avec la cabine d'origine du camion, et ensuite l'aménageur vient poser sa cellule sur la partie arrière. Le profilé a un gabarit qui est souvent raisonnable à l'extérieur, mais à l'intérieur on peut y trouver un couchage à l'arrière, et puis aussi parfois des couchages au plafond sur le salon, avec un lit qui descend de façon éphémère. Et en fait ça offre un espèce de compromis entre gabarit et couchage disponible à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est le véhicule qui est le plus recherché après les fourgons aménagés. D'ailleurs, quand on est au volant du véhicule, on ne peut pas vraiment faire la différence entre un fourgon aménagé et un profilé parce que la cabine à l'avant est absolument la même. Il y a juste la partie cellule du profilé à l'arrière qui va être plus large d'environ 30 cm. La capucine, quant à elle, va prendre la même structure que le profilé avec un lit à l'arrière. Par contre ici, pas de lit au plafond, on va trouver plutôt un lit permanent au-dessus de la cabine, ce qui donne cette protubérance un peu caractéristique. Alors s'il y a 20 ans c'était un véhicule qui était très populaire, aujourd'hui ça l'est un petit peu moins et c'est une configuration qui va s'adresser plutôt aux familles avec des enfants qui ont besoin de nombreuses places de couchage. L'intégrale quant à lui ne va demander comme base que la partie châssis, moteur et le volant parce qu'en fait il ne va pas utiliser la cabine avant. Le fabricant du camping-car va reconstruire intégralement toute la cabine, d'où le nom intégral. La cabine de conduite se trouve évidemment plus large d'environ 30 cm parce qu'on va s'aligner avec la largeur de cellule. Par contre, l'avantage principal, c'est d'avoir aussi un lit pavillon qui est donc sur la tête des conducteurs, mais qui va descendre, c'est un lit qui va descendre sur cette cabine quand le véhicule est arrêté et qui n'empiète pas sur le salon. Donc en fait, on a un petit peu l'avantage de la capucine avec deux couchages séparés et permanents, mais sans avoir ce problème de gabarit extérieur qui est exagéré. Aussi dans l'intégrale, le salon peut sembler plus spacieux parce qu'il est plus ouvert, tout comme le plaisir des passagers qui profiteront mieux du paysage avec une vue davantage panoramique. Après évidemment rien n'est parfait, un intégral est forcément un peu plus cher à produire, un peu plus lourd, et puis même si au niveau du gabarit on n'est jamais forcément très différent d'un profilé, sur la route la largeur et la longueur c'est la même, mais évidemment tout le monde n'aime pas cette façade de bus, donc ça c'est une question d'esthétique et ça se discute pas. Et alors une information en exclusivité, un intégral peut se conduire avec un permis B. En tout cas, la plupart des intégraux qui ont un gabarit jusqu'à 7,50 m, il y a de grandes chances qu'ils soient suffisamment légers pour être en VL et donc être conduisibles avec un permis B. Alors évidemment, si le gabarit dépasse les 7,50 m, là il faudra probablement passer le permis poids lourd, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne bien sûr. Bon, j'ai listé ici les principales catégories, mais je pourrais évoquer aussi les profilés compacts, qui sont ni plus ni moins que des profilés classiques avec une largeur qui est réduite à celle d'un fourgon, ou plus ou moins, parce qu'aujourd'hui on va trouver un petit peu de tout. Je pourrais évoquer aussi les cellules amovibles, c'est des cellules qui peuvent s'adapter sur des pick-up. Donc voilà, vous avez compris qu'il existe une certaine diversité, mais il y a quand même 4 grandes catégories de camping-car, de fourgons, de profilés, d'intégrales, etc. Donc quand vous allez aller sur un parc, vous allez savoir maintenant de quoi il s'agit, et puis quand il faut s'adresser à quelqu'un par téléphone et tout, ça peut être toujours utile de bien comprendre dans quelle catégorie on se trouve. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes toujours là, c'est que vous êtes très sympathique. Alors dites-moi dans les commentaires pourquoi vous êtes sympathique. Et puis dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On en fait 2 par semaine. Donc prenez soin de vos montures, profitez du paysage. Et moi je vous dis à très vite.